Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo. Comment améliorer sa psychologie en trading? C'est probablement la question qui revient le plus lorsque je suis en live sur ma chaîne YouTube. C'est le lundi et le vendredi à midi. Je suis en live pour vous présenter les marchés, faire une analyse des opportunités. Et s'il y a des opportunités, eh bien je vous les donne avec les take profits, les stop loss, etc. Vous pouvez me rejoindre. Enfin bref, lorsque je fais ce genre de vidéo et ce genre de live, vous me posez très souvent la question sur la psychologie. Comment je fais pour l'améliorer? J'ai encore des problèmes de psychologie. Je vois que j'ai encore du mal à continuer mes positions quand je suis en gain. Je vois que quand je suis en perte, je les coupe jamais. Comment faire pour améliorer sa psychologie? Sachez tout d'abord, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur la psychologie. Je vous invite d'abord à regarder toutes les vidéos que j'ai faites à propos de la psychologie pour vraiment continuer votre apprentissage. Sachez qu'il n'y a pas de baguette magique. La psychologie, elle est directement reliée à la confiance en soi. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, ou peu confiance en vous, ou pas trop confiance en vous, vous allez en fait analyser les marchés, mais pas avec autant de certitude. Vous allez analyser, mais vous allez penser que c'est haussier. Vous allez peut-être mettre un achat. Vous allez peut-être encore attendre un retournement potentiel. Vous n'êtes pas forcément sûr et donc vous allez déjà partir avec une psychologie instable et assez fragile. Donc vous allez peut-être vous positionner, encore une fois, un peu trop tôt, un peu trop tard, encore une fois à cause de ce manque de confiance en vous qui vous permet de ne pas hésiter et de rentrer quand vous pensez que c'est le moment sans pour attendre encore une fois une autre confirmation qui ne reviendra peut-être pas. Vu que votre point d'entrée est mauvais, malheureusement, votre stop loss sera mauvais dans tous les coups. Pourquoi? Parce qu'un point d'entrée mal placé vous donnera un stop loss mal placé. Parce qu'on ne peut pas rentrer mal et sortir bien. Parce que si vous rentrez mal, vous n'avez pas le choix en fait d'avoir un stop loss qui est relativement proche, c'est pas que vous allez perdre beaucoup, et donc vous allez le mettre proche, mais vu que votre point d'entrée est pas bon, votre stop loss il va être mis sur une résistance ou il ne sera pas protégé en fait. Et ce qui va arriver, et ce qui est peut-être déjà arrivé, c'est qu'en fait on touche votre stop loss et ensuite on repart dans votre direction. Vous avez mis une vente, on touche votre stop loss à la hausse et après on repart à la baisse. Ou alors vous avez mis un stop loss à l'achat, on a une grosse baisse pour toucher votre stop loss et après on repart à l'achat. Et vous vous dites mince, j'avais ma position, j'étais en achat, on voyait tout me faisait penser que ça allait monter et on touche tout pile mon stop loss avant de repartir. Et bien ça c'est que vous étiez mal positionné. Et dans ces cas-là, vous perdez encore plus confiance en vous. Parce que vous dites, mince, j'étais sûr, tout se passait bien, etc. On vient toucher tout pile pour repartir à la hausse. Évidemment, c'est assez frustrant. Et donc, vous allez repartir encore une fois, lorsque vous allez faire votre analyse pour futur, avec une psychologie qui est impactée. Et c'est une sorte d'énorme boule de neige. Et c'est une spirale qui est négative. Et l'objectif, justement, pour passer d'une spirale négative à une spirale positive, c'est soit de faire un petit break et de se reformer, se reconcentrer, se retrouver soi-même pour savoir vraiment qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce que vous devez faire. Ou alors, tout simplement, c'est la deuxième solution et c'est vraiment, je vais dire, la réponse que je donne quand on me la pose en live, en commentaire YouTube, etc. Comment améliorer sa psychologie en trading? La réponse, c'est l'expérience. Voilà, tout simplement. L'expérience, c'est quoi? C'est mettre des trades. Plus vous allez mettre des trades, plus vous allez avoir de l'expérience. Plus vous allez mettre des trades, plus vous allez également avoir des situations différentes. Une fois, vous avez gagné de l'expérience sur le fait d'acheter alors que c'était une contre-tendance. Une fois, vous allez voir une figure graphique. Une fois, vous allez vous positionner en fonction du fondamental. Voilà, vous allez en fait à chaque fois avoir des problèmes différents qui vont vous permettre d'apprendre. Ce qui est formidable avec le trading, et je vous l'ai déjà beaucoup dit également, c'est que le temps est en votre faveur. Plus vous allez passer de temps devant votre écran, plus vous allez gagner en expérience. Alors attention, et c'est ça qui est difficile, c'est probablement la chose la plus difficile, c'est qu'en fait là vous allez avoir le cul entre les deux chaises. Vous allez avoir d'un côté le fait de vouloir mettre des positions pour apprendre, parce que je viens de vous dire que pour avoir une bonne psychologie, il faut mettre des positions. Et il faut de l'expérience. Donc vous allez vouloir mettre des positions pour avoir votre expérience et votre psychologie meilleure. Sauf qu'il ne faut pas tomber non plus dans le « je mets des positions pour dire de mettre des positions ». Donc c'est ça en fait qui est le plus difficile quand on débute et quand on veut améliorer sa psychologie surtout, c'est qu'il faut mettre une position, mais vraiment parce qu'on est sûr et qu'on a fait une analyse. Et pas parce qu'on est resté 2 heures ou 1 heure sur notre graphique, qu'on voit pas beaucoup de trucs et qu'on se dit je vais la mettre, je pense, je suis pas super sûr à 100% de la position, mais je veux la mettre et au pire ça me fera apprendre. C'est pas comme ça vraiment qu'il faut penser. C'est pas le bon mindset pour vous améliorer. Vous devez mettre une position seulement si la position a là un point d'entrée au top. Un TP et un stop loss
calibré, un ratio qui est parfaitement bien calculé. Je ne veux plus voir de gens qui mettent une position sans savoir combien ils vont gagner et combien perdre. Tout doit être calculé. Votre ratio, votre lot, votre take profit, votre point d'entrée, votre stop loss, l'événement fondamental. S'il y a quelque chose qui doit se passer dans la journée, vous devez être au courant de l'heure à laquelle ça va se passer. Comme ça, vous pouvez couper avant ou sécuriser votre position avant cette fameuse annonce, encore plus si elle est super importante. Vous devez vous positionner de manière super stricte. Comme ça, en fait, c'est là où vous allez améliorer votre psychologie parce que vous allez vous positionner certes peut-être peu ou en tout cas moins que si une personne voilà, elle fait la grosse bourrine à mettre 20 positions par jour. Sauf que vous allez vous positionner peu, mais vous allez vous positionner bien. Et là, c'est vraiment le tournant de votre psychologie, c'est que vous allez gagner en confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, je suis vraiment super strict. Je me dis, ok, aujourd'hui, j'ai mon fusil, j'ai 2 cartouches dans mon fusil ou une cartouche. Je peux pas du tout la gaspiller. Ben là, c'est pareil. On ouvre son écran, on lance sa station, on se dit, j'ai un trade à mettre dans ma journée ou j'ai 2 trades à mettre dans ma journée. Il faut que ces trades soient parfaits. Si j'ai rien trouvé, j'éteins mon ordinateur et à demain. Si j'ai trouvé à bout de 10 minutes, je le mets. Mais faut pas hésiter à mettre nos positions et il ne faut pas hésiter à ne pas mettre de position également. Ne pas trader, c'est aussi trader. Connaissez cette phrase. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez voir que vous allez vous positionner beaucoup moins, c'est vraiment vous allez vous positionner peu, mais chaque fois que vous allez vous positionner, ben vous allez voir tout simplement une hausse en fait de vos résultats. Alors ça ne veut pas dire que vous allez gagner 100% du temps, évidemment, et ça sert à rien. On peut être rentable en gagnant 3 fois sur 10, je vous l'ai déjà dit. Mais le fait de vous positionner mieux, de voir que le graphique, eh bien vous arrivez à plus l'appréhender, que vos stop loss sont beaucoup moins touchés ou peut-être beaucoup moins, donc le fait de toucher et de repartir dans votre sens, vous allez voir que ça arrivera beaucoup moins. Et donc ben, vous allez prendre confiance en vous, vous allez dire ben mince, ça marche en fait. Et donc ben, vous allez analyser les graphiques en ayant confiance en vous. Donc là, la psychologie, la stratégie est totalement différente parce que vous allez arriver avec une psychologie gagnante, une psychologie plutôt neutre et du moins plus négative. Vous allez analyser en vous disant j'ai confiance, je suis strict, donc vous allez vous positionner mieux. Qui dit un meilleur point d'entrée, dit un meilleur stop loss, un meilleur take profit, donc qui dit une bonne position. Qui dit une bonne position, dit une bonne confiance en vous et une bonne expérience. Et qui dit une bonne confiance en vous et une bonne expérience, dit la psychologie qui augmente. Dans tous les cas, vous n'aurez pas une bonne psychologie en un mois, évidemment. Ça prend longtemps, ça prend des années à avoir une bonne psychologie. Encore moi, parfois, je me dis bon, là, j'attends pas la clôture, j'y vais. C'est une erreur psychologique parce que je sais qu'il faut attendre les clôtures. Ça fait 5 ans que je fais du trading. Donc, ne pensez pas qu'en un an, votre psychologie sera parfaite. La psychologie, c'est vraiment votre bête noire. C'est la bête noire de tous les traders. Vous allez à chaque fois vous combattre contre vous-même. Ce travail, évidemment, c'est un travail toute votre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être rentable tant que notre psychologie, elle n'est pas parfaite. L'objectif, c'est d'avoir une psychologie qui est plus négative. Déjà, une psychologie neutre, c'est déjà un très gros pas. Ne plus avoir cet aspect, je vais perdre, je sais pas quoi faire, j'attends, j'ai pas confiance. C'est ça qui vous fait vraiment perdre. Il y a 3 sessions, 3 étapes que je vous ai déjà dit en psychologie et qui est aussi relié à la rentabilité. La première phase du trader, c'est arrêter de perdre. Ça, c'est vraiment un travail psychologique. Ensuite, c'est commencer à gagner. C'est normalement lié. Si vous arrêtez de perdre, mais que vous continuez à gagner souvent, vous allez en fait commencer à gagner au total de vos positions. Donc, arrêtez de perdre. Commencez à gagner et gagner longtemps. Et vraiment, sur les 3, phases, c'est la première, la plus psychologique, c'est d'arrêter de perdre. Donc faites-moi confiance, mettez des positions, placez des trades, augmentez votre confiance en vous, allez vraiment sur l'expérience et vous allez voir que ça va rouler. Et de toute façon, si je vous dis maintenant, voilà, demain tu vas faire un stage en jardinerie, tu n'auras pas confiance en toi, tu n'auras pas une bonne psychologie. Il faut des repères, il faut que tu aies du travail pour que tu puisses justement voir comment ça fonctionne, comment appréhender, comment utiliser l'outil, etc. pour que tu aies enfin confiance en toi et une bonne psychologie. Là, c'est pareil. Quand tu débutes, que tu sais pas quoi faire, que tu sais pas les outils qui sont intéressants, que tu n'as pas de stratégie, que tu es vraiment pas rentable et que tous tes stop loss sont touchés, ça prend du temps avant d'avoir une bonne psychologie. Il y a du travail à faire. Donc pas de panique, suivez mon conseil et vous allez voir que ça va fonctionner. Et dans tous les cas, si c'est pas uniquement une erreur psychologique, mais plutôt une erreur stratégique et d'expérience tout simplement, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est ma formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Concrètement, dans la première vidéo, je vais vous donner des plateformes qui sont ergonomiques, qui vous permettent de pouvoir trader en toute sérénité avec le plus de chances de votre côté. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position.
Je vais vous donner des stratégies également. Ce sont des stratégies trading spéciales pour les débutants qui vous permet de copier-coller la stratégie et de la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais également vous donner ma stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois en trading. Je vous donne mon plan, vous aurez plus qu'à le copier-coller et encore une fois à le modifier en fonction de vos goûts, de votre expérience et de votre profil. Et enfin, on va voir les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!